Colossiens 2,15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il y a des gens qui lisent la Bible ici. Il les a livrés en spectacle. Je finis la phrase. En triomphant d'elle par la croix. On dit en triomphant par la croix. Donc, qu'est-ce qui a mis à terre le combat? Les démons, le diable lui-même, la croix. Il est par terre à cause de la croix. Il n'est pas par terre à cause de ton poids. Tu n'as pas de poids. Il est par terre, pas parce que tu vas crier Jésus. Il est par terre à cause de la croix. La croix pèse. La croix pèse sur lui il y a plus de 2000 ans. Il ne peut pas s'élever. Il ne pourra pas se tenir debout. Voilà pourquoi cette année, tu vas marcher sur la maladie. Tu vas marcher sur le divorce. Tu vas marcher sur les limites. Tu vas marcher sur les pactes. Tu vas marcher sur les liens anciens. Pourquoi? Parce que la croix pèse sur le diable. Il est KO depuis plus de 2000 ans. Et il est toujours KO. Je dis à quelqu'un, Jésus t'a tant aimé. Jésus t'a trop aimé. C'est quel combat? Là où l'un des boxeurs doit être debout et l'autre boxeur, il est déjà à terre. Tu vas seulement marcher. Tu vas seulement marcher. Il va subir ta présence. Je prophétise, dans ta famille, on va subir ton onction. On va subir la présence de ton onction. Ils n'ont pas le choix, ils vont subir. Je dis à quelqu'un, voilà pourquoi toi et moi, évitons de faire certaines erreurs. Quand la Bible dit qu'il a déjà été dépouillé, retiens pour la vie et enseigne à tes enfants si possible. Un soldat n'est pas respecté simplement parce qu'il a la tenue. Le diable est une entité qui a une tenue. Une tenue qui terrorise. Une tenue terrifiante. Une tenue qui semble imposer le respect. Mais ne sois pas pressé d'être effrayé. Approche un peu. Tu vas remarquer, il n'a plus de galons. Il a été dépouillé. Sur les épaules, il n'y a rien. Il parle beaucoup, mais sur les épaules, il n'y a rien. Il menace, mais sur les épaules, il n'y a rien. Il menace ta famille, mais sur les épaules, il n'y a rien. Il parle à tes enfants, mais sur les épaules, il n'y a rien. Il veut menacer ton couple, mais sur les épaules, il n'y a plus rien. 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 Il n'a pas de galon. Voilà pourquoi même celui qui s'est converti hier, qui dit Jésus, je te veux dans ma vie. J'ai marché dans les désordres, mais maintenant je crois que tu es Dieu. Celui-là qui a dit tu es mon Seigneur et mon Sauveur. À partir du moment où il est devenu enfant de Dieu, lorsqu'il s'avance devant le diable est à terre. Mais seulement toi tu ne le sais pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il aime trop menacer. C'est un esprit qui parle beaucoup. N'oublie pas qu'il était un chantre au ciel et les chantres parlent trop. Il parle beaucoup. Il menace beaucoup. Mais en réalité, même devant un né de nouveau d'hier, il est à genoux. Pourquoi? Il n'a plus de galons. Il n'a plus d'autorité. Celui qui est dans le nouveau-né est plus grand que celui-là. Je déclare sur ta vie que tout ce qui est à toi fléchisse les genoux devant la gloire de Dieu. Le combat a déjà commencé à fléchir. Qui a dit amen? Le combat a déjà commencé à fléchir et à reculer. Qui a dit amen? Il n'a plus de galons. Tu as peur de quoi? Voilà pourquoi je t'interdis. Je me permets de t'interdire. Quand tu fais un cauchemar, arrête de te réveiller et de chercher le numéro du bishop. Oh non, j'ai rêvé un esprit incube. J'ai rêvé un esprit succube. Dis-lui, tu n'as plus de galons. Ne viens plus jamais dans mes rêves. Ne viens plus jamais dans ma maison. Ne touche plus jamais à mes enfants. Je dis ceci, je veux prophétiser. Malgré ses menaces, sur les épaules, il n'y a rien. Malgré son envoûtement, sur les épaules, il n'y a rien. Malgré ce qu'il dit sur ton business, sur les épaules, il n'y a rien. Malgré ce qu'il veut faire cette année, il n'y a rien sur les épaules. Il a été dépouillé. Et non seulement dépouillé, on l'a livré. Qui a dit spectacle? On l'a livré. Un spectacle d'abord devant les démons qu'il a lui-même menti, les anges déchus, et puis devant toi. Jésus l'a fait pour que les démons là, qui ont été trompés par le diable, qu'ils voient que ce n'est pas Dieu qui va faire chuter le diable, mais c'est toi qui veux marcher sur le diable. Les démons eux-mêmes sont étonnés. Ils se posent des questions. Comment? Mais n'est-ce pas que tu es l'ange de lumière? Mais n'est-ce pas que tu as le pouvoir? Le diable regarde, il dit, petit, ici là, il nous a déjà dépouillé. Je dis à quelqu'un, la victoire est garantie. Dis à un voisin, la victoire est garantie. Dis à un autre, la victoire est garantie. Voilà pourquoi je dis aux fils de cette maison, mettez votre tête comme Jacob sur la pierre. Genèse 28, 11, la Bible dit, Jacob a pris une pierre. Il a mis sa tête pour se coucher. La Bible appelle un être extraordinaire la pierre de l'angle. Il est la pierre angulaire. Mets ta tête sur la pierre de l'angle, c'est-à-dire que ton intelligence, ta sagesse, tout ce que tu es
dépendent de ce que lui pense. Tu ne dépends pas de ce que tu as vécu dans ta famille. Même si plusieurs sont tombés, toi pense comme Jésus. Pense selon que lui pense. Il a dit tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. Mets ta tête sur la pierre de l'angle. Refuse d'avoir un système de pensée comme ton voisin. Ça veut dire que Christ a envie de te dire que ton système de pensée change. Même si tu vois 10 000 tomber, tout va bien. Tu ne dois pas définir ta vie par rapport à la chute des autres. Même s'ils sont nombreux à avoir été limités, à avoir subi le divorce, à avoir subi l'infécondité, toi, tu ne seras pas atteint. Quand je dis toi, je vois en même temps tes enfants. Ils ne seront pas atteints. Non, dans notre famille, tout le monde a vécu ça. Et alors, je ne suis pas concerné. On a dit 10 000 tombent, tout va bien. 1000 autres vont tomber, tout va bien.